Je t'avertis, spoiler alert, mon trou de pète va regretter demain matin. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui, cette semaine, je te le cacherai pas, a hâte d'être au bout de ce test-là, Marc-André au micro. Pourquoi j'ai hâte d'être à bout de ce test-là? Parce que j'ai fait beaucoup trop de restaurants pour avoir le produit de cette semaine. Je pensais même l'avoir eu, le produit de la semaine, pour finalement me rendre compte, après avoir tourné un épisode au complet, en discutant avec mon amie Mélanie, mon amie que je parle quasiment à tous les épisodes d'Épicé, me disent que j'ai finalement pas goûté au bon sandwich, mais là, je suis allé le chercher après le 4e PFK. Le voici, le voilà. Je l'amène juste ici. C'est le sandwich infernal de PFK. Qu'est-ce que c'est ça, le sandwich infernal? C'est un sandwich qui prétend être super épicé avec, et là, je vais le lire, ils disent qu'il y a du piment de Cayenne mélangé avec du Carolina Reaper, et ça a l'air que c'est fucking épicé. Et quand mon ami Mélanie me dit que c'est épicé, je la crois. Et je vais être super honnête, ça me tentait pas d'essayer ce burger-là. J'essayais de pas trop en faire la publicité pour finalement me rendre compte qu'il y a quelqu'un sur mon club, sur le pouce, sur Facebook, Marc Véro, qui a dit que ce burger-là était sorti. Et là, les adeptes du club sur le pouce ont dit, il faut que tu l'essayes, Marc-André, il faut que tu l'essayes. Donc, je l'ai entre les mains, le sandwich infernal du PFK. Mais avant de l'essayer, je le ferai pas tout de suite parce que j'avais promis quelque chose lors du dernier épisode où est-ce que j'essayais des sortes de lays asiatiques. Si tu n'as pas vu l'épisode, clique juste ici dans le coin pour revoir l'épisode. J'espère juste que j'ai fait les petites mains du bon côté parce que sinon, j'aurais l'air un petit peu niaiseux de défaire là puis finalement, ça apparaît de l'autre bord. J'ai essayé une sorte de chip au lait de coco. Il y avait un autre truc sur l'emballage et je ne savais pas c'était quoi. Et j'ai dit la première personne qui me donne la bonne réponse, je vais faire un shout-out à cette personne-là. Je vais mentionner cette personne-là dans mon épisode et cette personne-là, c'est Olivier Caron. Félicitations, Olivier Caron, d'avoir trouvé. C'était quoi? C'était des patates douces violettes. J'avais aucune idée que ça existait, mais maintenant je le sais, m'a me couché moins niaiseux à soir. Maintenant que toutes les nouvelles, ça dépend de ça, sont à jour. Mon Dieu, je me sens comme dans un bulletin de nouvelles. Je me sens comme Pierre Bruno. Mais sans l'attitude et le charisme légendaire de Pierre Bruno, on va se le dire, puis le petit complet. Je ne cacherai pas que Pierre Bruno n'animerait pas un bulletin de nouvelles avec cette chemise hawaïenne-là. Bon, je tourne autour du pot, tu le sais, parce que, moi, être honnête, ça me tente pas beaucoup, surtout que j'en ai déjà mangé un autre dans l'épisode que tu ne verras jamais. Peut-être un jour, je vais le lancer, je sais pas, peut-être, mais pour l'instant, ça sert à rien parce que l'épisode c'était juste moi qui était fucking trop déçu parce que je m'attendais à quelque chose de super épicé. Et bien sûr, je vais pas manger ça tout seul. Je me suis pris un petit Mountain Dew au cas où ce serait trop épicé. Mais là, trêve de blabla, je te sors ce burger-là et je te le montre tout de suite. Regarde ça. Voilà. My God, que c'est beau. Regarde ça. Regarde ça comme c'est beau. J'essaie de le mettre le plus proche possible. De la haute gastronomie PFKienne, si ça existe ce mot-là. Dans le fond, qu'est-ce que c'est ça? Le sandwich infernal de PFK, super simple. C'est une poitrine de poulet pané sur lequel, j'ai dit comme tantôt, on a badigeonné une sauce Carolina Reaper avec un petit peu de piment de Cayenne et on a mis aussi des cornichons. Là, je le sais pas. C'est-tu des cornichons à la nette, cornichons sucrés? J'espère que c'est des cornichons à la nette parce que, on va se le dire, il n'y a pas grand monde dans la vie qui aime ça, les cornichons sucrés. Si t'aimes ça, t'as le droit, mais je vais être honnête, je te juge un petit peu. Il n'y a rien qui me fait le plus chier et j'espère que je suis pas le seul dans cette situation-là qui, lors d'un party où est-ce qu'il y a des crudités, puis il y a toujours la petite Christie d'assiette, tu sais, celle-là, là, où est-ce qu'il y a les petits oignons marinés, les petits cornichons, puis là, tu sais jamais si le cornichon que tu vas manger, c'est un cornichon à la nette ou un cornichon sucré, puis là, tu t'attends dans ta tête, tu vas dire, oh, mon Dieu, je vais manger un cornichon à la nette pour finalement te rendre compte que c'est les dégueulasses de cornichons sucrés, pas mangeables, on va se le dire. Il n'y a rien de plus décevant que ça dans la vie. Donc, je souhaite de tout cœur que ce soit au minimum un cornichon à la nette là-dedans. Mais je mets pas mes attentes trop hautes parce que... c'est du PFK. On va se le dire, c'est du PFK. J'ai l'habitude de mettre le PFK un peu trop haut dans mon échelle du fast-food à cause d'une seule chose. Et tu le sais, c'est quoi cette chose-là? Si t'es un adepte de Ça dépanne-tu, j'en avais déjà parlé. La salade de macaroni PFK fait partie de mon top 2 des meilleures salades de restauration rapide au monde avec la salade traditionnelle, pas la crémeuse, je le dis bien, la traditionnelle de chez Saint-Hubert. C'est vraiment mes préfs de toutes les salades de fast-food. Mais là,
Tu le sais, je tourne autour du pot pour ne pas l'essayer. Puis là, tu te demandes, ah oui, vas-y, mange-le, parce que moi, je vais pas le manger, puis je veux devoir le manger, je veux voir comment tu vas réagir. C'est le moment maintenant où j'y vais d'essayer ce burger trop épicé. On y va, le sandwich infernal de PFK dans 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Ah non, c'est des cornichons sucrés. C'est pas le fun, c'est pas le fun. Je pense que je vais en prendre un autre morceau. Pourquoi ça existe? Pourquoi ils ont mis des cornichons sucrés avec des affaires épicées? C'est désagréable, ça. Pourquoi? Pourquoi tu voulais que j'essaye ça? Je vais en prendre une dernière bouchée juste pour te confirmer que c'était une très mauvaise idée et que je t'avertis, spoiler alert, mon trou de pète va regretter demain matin. Dernière bouchée. Puis après ça, je te rends mon verdict. Je te dis, je parle, puis... j'essaie de parler, puis ça fait pire que bien parler, hein. Si je pouvais mimer le restant de l'épisode, je le ferais, mais je ne connais pas le langage signé du Québec, je suis désolé, hein. Fait qu'on va continuer. Dernière bouchée, on y va dans 3, 2, 1. My God de chez God Incorporé, enregistré les mythes. Je l'ai dit tantôt, ce sont des cristis de cornichons sucrés dégueulasses. Donc, mon opinion va être un petit peu teintée du burger. Mais pour revenir à l'attrait principal... Pour vrai, je parle en ce moment, c'est chaud, là. Wesh, de chez Wesh. Donc, la galette de poulet pané, on va se le dire, c'est du PFK. PFK, depuis que j'en mange, c'est toujours un peu sec. Je pense que j'aurais été probablement mieux le manger en magasin. Mais comme c'est de la bouffe sur le pouce que je teste et non de la bouffe de magasin, je dois te dire que c'est un petit peu sec en bouche, avec c'est très pâteux, le goût de la galette. La panure, quand même un petit peu croustillant, crunch, mais pas tant que ça, parce que, encore une fois, hein, il s'est écoulé environ 20 minutes entre le PFK et chez moi. Mais la déception, selon moi, je le dis, les cornichons sucrés, je pense que cornichons à la nette aurait été bien meilleur que des cornichons sucrés. La petite sauce, quand même assez surprenante, je te dirais, au début, quand j'y ai goûté, la première affaire que j'ai goûté, c'est la déception du cornichon. Mais après ça, ça a été épicé en bouche. C'est encore très épicé, mais c'est pas le plus épicé que j'ai mangé jusqu'en ce moment. Je pense que, sincèrement, les Jelly Bean Fury 5 étaient les plus épicés, le test le plus épicé que j'ai fait. Mais celui-là, c'est tolérable. C'est épicé. On vit une petite sensation de chaleur en bouche, mais ça s'arrête là. C'est pas décevant, c'est correct. Si tu veux manger un petit quelque chose d'épicé, puis que t'as pas beaucoup d'attente, mais c'est ça que tu veux en priorité, ce sandwich-là, il va te dépanner de façon basic, très de base. Une affaire, par exemple, qui m'horripile lorsque tu achètes ce burger-là, c'est qu'il est au prix, le sandwich seulement est à 7,99 $. C'est bien trop fucking cher, sérieux, PFK, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je comprends que tout le monde, mais t'as pas besoin de monter ça aussi haut. Puis après ça, tu te demandes pourquoi les PFK ferment. Je pense qu'on a une petite explication ici. Pour revenir au sandwich, c'est maintenant le moment public de placer cet élément-là sur l'échelle Québec-Montréal. Mais qu'est-ce que c'est ça, l'échelle Québec-Montréal? Très simple, c'est ce que j'utilise pour évaluer tous mes produits. Dans le fond, si tu faisais un road trip Québec-Montréal en passant par la 40 parce que la 20 est vraiment plate à part le Madrid et que tu ne mangeais que le produit de la semaine, tu te rendrais jusque où pendant ton road trip avant de sortir pour changer de produit? Ce sandwich-là, je t'annonce tout de suite que selon moi, n'a pas la note de passage. Peut-être que mon jugement est biaisé par le fait que le cornichon, c'est sérieux, je sais que j'en parle, mais le cornichon sucré pour moi vient gâcher ce fameux feeling. On aurait dû aller avec un cornichon à la nette. La sauce, c'est une bonne sauce d'entrée de gamme, mais tu vas pas te scraper la gueule à manger ce bigger-là. C'est vraiment une sauce de base, une sauce d'entrée
d'entrée, peut-être un petit peu plus épicé qu'un Tabasco, mais c'est pas la sauce la plus épicée que j'ai mangée jusqu'à maintenant à Ça dépend-tu, même dans ma vie. C'est un sandwich d'entrée, mais il n'y aura pas, hein, check ça, il n'y aura pas la porte d'entrée vers la réussite de Ça dépend-tu. Mon Dieu, quel jeu de mots. Je vais attendre, regarde ça, j'attends les applaudissements et les applaudissements sont morts maintenant. Et tout ça pour dire que ce burger épicé de PFK, je le place à la hauteur, je vais te dire, ça dépend de la Pérade ou de Nakona, là. J'hésite entre les deux. Ah là 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 là. S'il y avait eu des cornichons à la nette, je l'aurais placé à la hauteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, mais comme il n'y en a pas, je le mets à la hauteur de Donna fucking Kona. Tu sors là, va te chercher quelque chose d'autre, puis repars à ton road trip. Il y a plein de restaurants dans ce bout-là. Mais une chose est sûre, prends pas ce burger-là. À moins que tu aimes avoir un petit sentiment d'épicé et rien d'autre, ça pourrait te suffire, mais vraiment pas si longtemps que ça. Et c'est sur ce, public, que le test de la semaine se termine. Je veux tout d'abord te remercier d'être aussi à l'écoute de la chaîne de Ça dépend-tu. Si t'as aimé la vidéo de cette semaine, n'oublie pas, pouce en l'air. Si t'as vraiment aimé ça, abonne-toi, partage la vidéo, abonne-toi à mes médias sociaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Ça dépend-tu en un mot. Sinon, il y a le club sur le pouce. Le lien est en bas dans la description. Et pour la semaine prochaine, je te le dis tout de suite en primeur, il y aura une invitée avec moi. Si tu veux essayer de deviner c'est qui cette invitée-là, écris ça dans les commentaires en bas ou sinon dans la story Instagram suivant cette vidéo-là. Je vais te demander, d'après toi, c'est qui cette personne-là qui va se joindre à nous. Et c'est sur ce, public, que cet épisode se termine. Il me reste juste une seule chose à te dire et tu le sais c'est quoi cette chose-là, c'est ciao, bye, fly, public.